On retourne du côté de l'Assemblée nationale où Damien Maudet est avec nous. Bonjour et merci de nous répondre en direct. Vous êtes député de la France Insoumise de Haute-Vienne. Bonjour. Que répondez-vous à ces propos et surtout à cette comparaison qu'on a eu un peu plus tôt dans ce débat entre public et privé? Est-ce qu'elle vous paraît saine, cette comparaison? Moi, je m'interroge. Aujourd'hui, le ministre Kasbarian semble dire que l'absentéisme nous coûte excessivement cher. Alors, j'aimerais qu'on se pose la question de pourquoi il y aurait ce supposé absentéisme. Je sais pas moi, pourquoi les gens sont en arrêt. Que le ministre Kasbarian nous dise où sont les fainéants, puisque c'est de ça dont il parle. Aujourd'hui, 40% des policiers, donc de fonctionnaires, sont en détresse psychologique. 75% des infirmières sont en burn-out. Dans la moitié des lycées et des collèges du pays, il nous manque des professeurs. Et la seule réponse que trouve à dire M. Kasbarian, c'est en fait tout ça, ce serait des fainéants. Aujourd'hui, il faut retravailler sur les conditions de travail. Pourquoi est-ce que les fonctionnaires aujourd'hui sont en difficulté? Mais si M. Kasbarian aujourd'hui cherche des fainéants, moi j'en connais quelques-uns. Écoutez, je sors la semaine dernière, j'avais le projet de loi de finances avec tout un tas de députés. Il y avait que 15% de députés macronistes qui étaient présents tout au long des débats. Je peux comprendre que des fois on soit absent, qu'on puisse pas être là, mais il y en avait que 15% qui étaient présents. Donc là aujourd'hui, ça veut dire que j'ai trouvé quand même une belle liste de personnes qui sont tout le temps absentes. Ils sont là, ils sont peut-être là aussi les absentés. Si M. Kasbarian cherche absolument des gens, des listes de gens qui seraient des fainéants, bah moi j'en ai quelques-uns à lui recommander. Maintenant la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on doit toujours aligner vers le bas? Aujourd'hui, les conditions de travail se sont largement dégradées. On manque de fonctionnaires quasiment partout dans le pays, à tous les niveaux. Les Français sont attachés à leur service public. On a besoin de plus de services publics, plus de fonctionnaires aujourd'hui qui soient mieux traités. Par exemple, on étudie le projet de loi de financement de la sécurité sociale cet après-midi, où le nombre d'infirmières, il est passé entre 2020 et 2022 de 7 500 à 60 000 postes vacants. Est-ce qu'ils pensent sincèrement que c'est en augmentant aujourd'hui les jours de carence que ça va changer quelque chose? La vérité, c'est que non. Même la Cour des comptes a fait une étude en 2016 en expliquant que ça ne changeait rien aux arrêts maladie. La seule question qui se pose, c'est l'INSEE qui de son côté, donc le service statistique quand même national, qui explique que si on augmente les jours de carence, tout ce que ça fait, c'est que certaines personnes vont moins prendre d'arrêt maladie, vont être encore plus malades et que, in fine, sur les comptes de la sécurité sociale, ça va nous coûter plus cher. Aujourd'hui, M. Kasbarian cherche à faire un contre-feu. Et d'ailleurs, je termine là-dessus. Je m'étonne juste que d'ailleurs le Rassemblement national aille en faveur de ce que dit M. Kasbarian, qu'ils aient expliqué aux 40% de policiers qui sont en détresse psychologique, qui vont aller se prendre 2 jours de carence en plus. J'aimerais qu'on leur explique, qu'ils disent ça aux soignants, qu'ils disent ça aux professeurs. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui ne passe son temps qu'à détruire l'État, à détruire la fonction publique, alors que nous avons besoin de plus d'État. Vous interpellez Guillaume Kasbarian, Damien Maudet, donc ministre de la fonction publique. Regardez ce qu'il disait dans le Figaro, pour avoir ses propos précis. L'urgence, c'est la lutte contre l'absentéisme dans la fonction publique. C'est pas un sujet pour vous, cet absentéisme, quand vous dites qu'il faut arrêter de tirer vers le bas et plutôt tirer vers le haut? Il faut pas quand même le traiter, cet absentéisme? Qu'est-ce que c'est l'absentéisme aujourd'hui? Il n'y a pas un absentéisme dans la fonction publique. Il y a des gens qui sont en arrêt maladie. L'absentéisme, c'est quand 85% des députés macronistes ne viennent pas siéger alors qu'ils prennent 5 700 € par mois. Ça, c'est de l'absentéisme. Mais quand on parle aujourd'hui de la fonction publique, c'est pas de l'absentéisme. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont en arrêt maladie, qui sont malades. Parce qu'en fait, depuis des années, on sous-finance les services publics. Parce que cette année, on va faire 0,6% de plus sur l'hôpital, alors qu'il faudrait mettre 4% de plus dans les budgets. Voilà ce que c'est. Donc, M. Kasbarian se trompe totalement. Mais la vérité, c'est que je pense que M. Kasbarian, le ministre, en fait, il se trompe qu'à moitié. Ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, il cherche à diviser entre le public et le privé. Mais s'il veut faire ça, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, 75% des salariés du privé ont une prévoyance qui peut permettre de pallier aux 3 jours de carence, mais que tant qu'à faire, admettons, aujourd'hui, on aligne tout le monde sur le public, alors. Et pourquoi à chaque fois qu'il faut aligner les gens, aller vers l'égalité, ça doit toujours être vers le bas? C'est pas possible d'entendre ça tout le temps. Aujourd'hui, les ministres de la fonction publique, son rôle, ça devrait être de défendre les fonctionnaires. En vérité, c'est un ministre qui vient pour détruire la fonction publique. Et quand on parle de fonction publique, on ne parle pas que de ça, on parle de détruire l'État. Aujourd'hui, M. Kasbarian et le rôle qu'il a en dégoûtant les fonctionnaires, en faisant en sorte qu'on arrive de moins en moins à recruter de professeurs, de moins en moins à recruter de policiers, de moins en moins à recruter de soignants. On est en train de détruire l'État, des services publics qui aujourd'hui, tous les Français étaient fiers de leurs services publics et sont en train de tout détruire. Maintenant, la question qui se pose, c'est un choix de société. Le choix de société, c'est où est-ce qu'on trouve l'argent? Parce que si c'est une question d'argent, c'est où est-ce qu'on trouve l'argent? Quand on était dans le projet de loi de finances, 85% des députés macronistes n'étaient pas là, peut-être qu'ils sont pas au courant, mais en tout cas, on a trouvé de l'argent, on a trouvé des recettes sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a trouvé des recettes pour résorber le déficit. Maintenant, c'est un choix de société. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut taper sur les travailleurs, sur les Français, sur les fonctionnaires, ou est-ce qu'on a envie de prendre l'argent chez ceux qui en accumulent des milliards et des milliards, qui aujourd'hui ont doublé leur patrimoine depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir? Là, il y a de l'argent à prendre. C'est là où il faut le récupérer. C'est pas sur ceux qui toute la journée, dès qu'ils se lèvent, se
donnent pour la nation se donnent pour l'État. On a besoin d'eux. Mais s'il y en a d'autres qui accumulent beaucoup trop d'argent, il faut le prendre un peu. Et ça devrait même, c'est un devoir moral de leur part d'aller partager cet argent-là. Oui, Damien Maudet, on vous comprend bien. Vous parlez vous êtes député insoumis. Vous parlez à l'instant des travailleurs, mais justement les travailleurs de votre circonscription qui travaillent dans les industries, dans les BTP, qui sont des aides à domicile ou encore une fois des livreurs de pizza. Comment vous leur justifiez le fait que eux, ils aient 3 jours de carence et que le fonctionnaire, où qu'il soit, n'en ait que un seul? Comment vous arrivez à leur expliquer et est-ce qu'ils comprennent? Alors déjà, moi, toutes les petites, le prenez pas mal, hein, mais toutes les petites larmes de crocodile en disant les travailleurs du privé, ils trouvent ça injuste. Vous avez parlé des aides à domicile, ma mère était aide à domicile. Quand elle touchait 800 € par mois pour s'occuper de ses 4 gamins, j'aurais aimé qu'on se pose d'autres questions, à savoir de comment elle pouvait être mieux payée pour un travail aussi essentiel pour la nation. Maintenant, on parle d'elle. Mais moi, je veux qu'ils aient le même statut, qu'ils aient le même niveau que les fonctionnaires, alors. Pourquoi est-ce qu'on devrait dégrader pour les fonctionnaires et pas plutôt améliorer pour le privé? Moi, je dis aux gens, oui, c'est pas juste aujourd'hui, mais il faudrait pas avoir de jour de carence pour le privé, comme pour le public, il faudrait faire en sorte que non, quand on est malade, on est malade. Et en fait, on ne peut pas aller au travail, on n'a pas à être sanctionné pour ça. Voilà ce que je dis aux travailleurs de ma circonscription et de l'ensemble du pays. C'est qu'aujourd'hui, il faut aller vers le mieux. Arrêtons cette course, aller essayer toujours parce qu'il y en a un qui a un petit peu mieux, aller essayer de lui piquer. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens dans le pays. Par exemple, vous parliez des aides à domicile. Oui, elles touchent en moyenne 683 € par mois pour des travaux qui sont essentiels. Dans le même temps, les actionnaires ont doublé le nombre de dividendes depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Je me dis que peut-être que l'argent est à récupérer sur ce doublement des dividendes qui est en plusieurs milliards d'euros, plutôt que d'aller chercher l'argent sur les fonctionnaires, qui aujourd'hui font un travail essentiel à nouveau. Parce que quand on parle de fonctionnaires, on parle des policiers, on parle des sapeurs-pompiers, on parle des soignants, et on parle de tout un tas de métiers essentiels à la nation. Et aujourd'hui, si dans le privé, les gens sont maltraités, il faut qu'ils soient mieux traités. Mais il ne faut pas aller dégrader le quelque chose que d'autres ont. Merci Damien Maudet, député LFI de Haute-Vienne, de nous avoir répondu en direct sur France Info.